Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons découvrir le théorème de Pythagore. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Avant d'aborder ce nouveau chapitre, tu auras besoin de maîtriser la notion de carré et de racine carrée. Si besoin, tu peux retrouver la leçon dans la vidéo suivante. Pour commencer, il faut savoir que le théorème de Pythagore s'utilise uniquement dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui a un angle droit. Dans ce cas, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse est également le plus grand côté d'un triangle rectangle. Voyons maintenant ce qu'est l'égalité de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ceci est la propriété de Pythagore. Voyons un peu plus concrètement ce que ça donne. Dans le triangle ABC, rectangle en A, l'hypoténuse est BC. Si on calcule cette longueur au carré, c'est-à-dire BC fois BC, ce sera égal à la somme, donc l'addition des deux autres côtés au carré eux aussi, AB au carré et AC au carré. On a donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ceci est l'égalité de Pythagore pour le triangle ABC. On peut remarquer que le sommet de l'angle droit, ici A, n'est pas présent au premier membre, mais est présent deux fois dans l'addition. On va maintenant apprendre à utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore sert à calculer une longueur dans un triangle rectangle. Voyons comment rédiger à partir d'un premier exemple avec cette figure. On cherche à calculer la longueur de l'hypoténuse. Étape 1, on indique le triangle dans lequel on va travailler, parce qu'il peut y avoir plusieurs triangles dans une figure, et pour annoncer qu'il est bien rectangle. Information indispensable. Ici, il s'agit du triangle PYT, rectangle en P. Ensuite, étape 2. On identifie l'hypoténuse et on écrit l'égalité de Pythagore en citant le théorème. Ici, on a TY au carré est égal à PT au carré plus PY au carré. Étape 3, on remplace les valeurs connues. Ici, PT égale 12 et PY égale 5. Et dernière étape, on calcule. 12 au carré, c'est égal à 144, et 5 au carré, 25. On obtient TY au carré égale 169. On cherche quel est le nombre positif qui, au carré, fait 169. C'est la notion de racine carrée. TY égale racine carrée de 169, ce qui est égal à 13. On peut vérifier la cohérence du résultat. On a calculé l'hypoténuse, qui est bien le plus grand côté du triangle rectangle. Voilà le modèle de rédaction quand tu utilises le théorème de Pythagore. Deuxième exemple, avec une petite variante, puisque l'on va calculer un côté de l'angle droit. On est dans le triangle GOR, rectangle en haut. On utilise le théorème de Pythagore. On a GR au carré est égal à OG au carré plus OR au carré. Le théorème dit bien le carré de l'hypoténuse est égal, même si ça n'est pas l'hypoténuse que l'on cherche. Dans cette égalité, on peut alors utiliser les valeurs connues, 7 et 3. Puis dans les calculs. On se retrouve avec une addition à trous. On effectue donc une soustraction. OR au carré est égal à 49 moins 9, égale 40. Donc OR égale racine carrée de 40. Comme souvent, c'est un résultat non décimal. On peut arrondir au dixième, avec 6,3 cm. Et on trouve bien un côté de l'angle droit plus petit que l'hypoténuse. Et voilà, tu sais à présent utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!